Salut à tous, c'est Tolo, bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'univers des cartes Pokémon. Tout d'abord, je tenais à remercier Prof Ninja pour son commentaire super sympa et son abonnement. J'ai regardé sa chaîne et franchement ça m'a régalé. Après c'est des trucs que je connais pas trop. C'est des vidéos sur Ninjago et Gravity Falls, mais par contre c'était quali. Je me suis bien amusé sur sa chaîne, donc gars, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une formule similaire à la semaine dernière. On s'était ouvert le coffret Meowth VMAX. Cette semaine on s'ouvre le coffret Salarsen V. Donc cette fois-ci il n'y a pas de bug, il y a bien deux boosters épée et bouclier et deux autres boosters d'une autre extension qu'on ne s'ouvrira pas aujourd'hui. Moi pour le moment je fais que du full épée et bouclier. Tant que j'ai pas eu mon ectoplasma holographique, je vais pas m'arrêter d'en ouvrir en fait. Et tant que j'ai pas complété on va dire 99% du set, j'arrêterai pas cette série. Je vais faire d'autres vidéos mais ça sera sur d'autres thématiques que l'ouverture de cette extension là. Et on commence tout de suite. On est y part. On a notre Psycho Quack de la chance. On va s'ouvrir le coffret Salarsen et ses trois boosters. Et hop là. Alors, petit aparté, à ce qui paraît, d'après les rumeurs, ils vont sortir, ils vont faire ce qu'on appelle un réassort de la destinée occulte. Donc moi ça m'intrigue parce que c'est une collection que j'ai très peu ouvert, qui est magnifique et qui me rappelle énormément l'extension Légende brillante. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez entendu parler de ce réassort, si vous avez plus d'infos. Parce que moi à l'heure actuelle, la seule info que j'ai c'est qu'ils vont sortir une espèce de... pour les versions anglaises, ils vont sortir une destinée occulte version 2020. En gros, voilà, pour le reste j'ai pas d'infos. Et donc ce magnifique coffret avec la carte Jumbo Salarsen V. Donc comme sur la vidéo précédente, moi les Jumbo ça m'intéresse pas, donc si tu la veux, tu t'abonnes et tu me la demandes en commentaire, ou t'es même pas obligé de t'abonner, juste viens la réclamer en commentaire, c'est cadeau. Moi ça m'intéresse pas. Donc nos deux boosters épée et bouclier que je mets là. Un booster éclipse cosmique et un booster soleil et lune, ces deux là je vais pas les ouvrir. Hop, chope-toi ce code. Et on va partir tout de suite. Ah non, attends, j'ai oublié le plus important. La carte Salarsen V. Donc à chaque fois c'est l'angoisse de savoir si la carte s'est abîmée dans son package ou pas. On va voir si c'est le cas. Ah, ça a l'air un peu plus smooth. Je la mets direct sous sleeve. Cette carte est trop belle. Et moi je l'aime bien parce que c'est vraiment un Pokémon qui est ciblé. Genre je pense qu'ils ont eu l'intention de le faire en mode un peu un Pokémon musical quoi. Hop. Et voilà, Salarsen, la Rockstar. Et c'est y part, les deux boosters de ce coffret. On va voir s'ils nous apportent de la chance. Moi tout ce que je veux c'est le ectoplasma holographique. Si on tombe pas dessus c'est pas de bol. Je vous avoue que si après l'ouverture de ces 5 boosters j'ai pas de VMAX, je vais m'ouvrir une Teen Box. Après honnêtement sur 5 boosters ça m'étonnerait que j'ai pas au moins une jolie VMAX ou un truc comme ça. Mais ça peut arriver et si c'est le cas, ben en plus du coffret je m'ouvrirai une Teen Box et sinon on réservera ça pour une prochaine vidéo. Watapic, Goupix, Goupilou, Session Renard, Balbuto, Loupio, Énergie Flotte. Oh, Pokématos 3.0, c'est une carte dresseur que je n'avais pas encore. Simularbre, Blanc Coton, Doudou V en reverse que j'ai déjà. Oh yes! On commence par une VMAX direct. J'espère que c'est pas une VMAX que j'ai. Ah yes! Le Regirock V. Je ne l'avais pas. Ah putain, on commence super bien. Dès le premier booster, on a une VMAX. Et c'est un légendaire en plus. C'est vraiment un légendaire super sympa. Que ça me plaît bien de l'avoir, honnêtement. Je vais pas vous le cacher. On met ça sous sleeve directement. Putain, ça vient bien compléter direct. Alors toujours pas de ectoplasma, mais franchement avec ce Regirock V, on ne va pas faire la fine bouche. Moi j'avais peur d'avoir le Dolman, mais c'est pas le cas. Allez hop, bon, premier round, c'est great success. Donc deuxième avec le Ronflex VMAX. Hop. Ah mais là je suis content, franchement j'avais peur.
Parce que souvent, la VMAX, elle peut tomber sur... comment dire? Elle peut tomber sur les autres boosters des autres extensions Soleil et Lune. Moi, je voulais les ultra rares sur les boosters épée et bouclier. Donc là, ça m'arrange de ouf. Hop, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Est-ce qu'on va avoir autant de chance avec celui-là? Donc, statistique. Tritox. J'aimerais bien aussi avoir des communes que j'ai pas encore, mais ça devient compliqué parce que là, j'ai hyper bien complété la série. Donc, on a Phantominus, mais toujours pas Ectoplasma. Mini-Ange. Énergie combat, énergie fight. Oh, Béprine. Donc ça, c'est une carte dresseur que je n'avais pas non plus. À la fin de chaque tour, si le Pokémon auquel cette carte est attachée est affecté par au moins un état spécial, il guérit de tous ses états spéciaux. Ensuite, défaussez cette carte. Voilà. Bleuzeille, que j'ai déjà. Ouh yes, un joli Megavolt que je n'avais toujours pas. Celui-là, c'est, je crois que j'avais une autre version de ce Megavolt, mais pas celui-là. Et on va passer... Ah yes, on a une rare pour l'holographique, mais je crois que je l'ai déjà. Il dribble avec des pierres pour en faire des ballons enflammés avant de tirer sur ses adversaires pour les brûler. Donc t'as deviné avec ça que c'était Pyrobut. Et je l'avais déjà. En reverse, bon ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on a... Oula. Putain, c'est quoi ça? Alors bon, c'est une VMAX, mais j'arrive pas à deviner laquelle. Giga Marteau. Colère ancrée. Ah yes, Sinistrail. Magnifique Sinistrail. Alors ça, c'est un Pokémon que je connais pas très bien, je vous avoue. Mais on est content et franchement, on a de la chance en 2 boosters. En 2 boosters, 2 VMAX. Alors ce coffret, il est garni. C'est trop bien. 2 ultra rares qui nous intéressaient en 2 boosters. Franchement, je suis refait. La carte est super belle. Elle m'a l'air... alors, elle est centrée un peu bizarrement, mais ça, c'est pas grave. Elle a un tout petit pet sur le coin qui ne se voit même pas. Sinon, la carte est dans un état formidable. Je suis refait. Donc ça va sous sleeve directement. Et on est reparti pour un 3e booster. Alors franchement, si en 3 boosters on fait 3 ultra rares, moi je suis refait. Mais là on a bien complété, je crois. On a au moins 4 cartes que je n'avais pas encore dans ma collecte. Donc c'est parfait. Hop, choque-toi le code et sois plus rapide que Prof Ninja. 1, 2, 3, 4. Allez, bon, s'il n'y a pas une VMAX, j'aimerais bien au moins qu'il y ait ce Ectoplasma, mais il m'a l'air chaud à choper. Chinchidou, Ponyta de Galar, Doudouvé, Flambino, Dunaja, que des communes que j'ai déjà, Énergie Flotte, Scalproie, lui je l'ai déjà, c'est sûr. Encens d'évolution que j'ai déjà. Bandeau Vitalité, je crois que je l'ai. Alors en dehors de ces cartes, je m'étais ouvert un booster avec mon frère et on a eu le Lézargus holographique qui était magnifique d'ailleurs. Hop, Roselia en reverse pour la brillante. Et pour terminer, en rare... Oh, Berserkat de Galar. C'est une carte que je n'avais pas, donc pour l'instant, franchement, on s'en tire super bien. Comparé à l'émission que j'avais fait il y a quelques temps où j'étais tombé sur 3 fenards à la noix, mais là pour le coup on est vraiment bien servi avec les rares et les brillantes. Donc je vais pas me plaindre et le Berserkat il est choupi. Berserkat, putain c'est relou à prononcer. Donc là ça fait... On en est au 4e je crois. 1, 2, 3... 4e round, c'est y part. En espérant être un peu plus vénard. Hop, chope-toi le code. 1, 2, 3, 4. Je mets les deux, ça comme. Et on est reparti avec ce Zigzaton de Galar. Mouna. Hop, je sais pas si il faut coller les liens. Frissonille. Wistempo. Coquillas. Énergie plante. Malamandre de mon illustrateur préféré,
qui s'appelle... c'est mon préféré, mais il est imprononçable, c'est Tomokazu Komiya. Son style est hyper reconnaissable parce que tous ses traits en fait sont colorés. Par exemple là, les traits du malamandre sont tout bleus. Et je trouve ça vraiment super beau. Et il y a un style qui est un peu enfantin, mais toujours un peu sérieux aussi. Genre ça fait très peinture rupestre. Et tu peux voir tout plein de malamandres derrière. Mais tout ça, c'est des petits détails qu'on voit pas. Il y en a un là, voilà, dans... Enfin bref. C'est vraiment un illustrateur que j'adore. Trio Piqueur que j'avais déjà. Dame du centre Pokémon que j'ai déjà. Attrape Pokémon en reverse. Et pour terminer, je crois que je l'ai déjà. Deux fois la même carte. Bon, ça arrive. Ça arrive. Après, bon, c'est pas une carte dégueulasse, donc c'est bon, mais c'est chaud, frère. Gros, c'est chaud. Dernier booster, honnêtement, qu'on ait de VMAX ou pas, je vais m'arrêter là après ce booster parce qu'on a déjà eu 2 VMAX et c'est super. Je réserve la team box que j'ai mis de côté pour plus tard. Et puis voilà, franchement, pour le coup, on est bien chanceux, même si on a eu 2 fois le Berserk 4 de Galar. On peut s'estimer heureux avec ce tirage. Parce que j'aurais pu tomber même sur des VMAX que j'avais déjà ou quoi, et c'est pas le cas. Hop. Après, si j'ai des VMAX en double, pareil, je vous les donne, hein, réclamez-les en commentaire. Pour l'instant, c'est pas le cas, j'ai pas eu d'ultra rare en double, mais ça va finir par arriver. Donc soyez aux aguets, et si la carte vous plaît, réclamez-la direct. Et pareil pour mes autres doubles d'ailleurs, si vous en voyez qui vous plaisent. Sinon le reste, à mon avis, quand j'en aurai accumulé pas mal, ça va partir pour soit des hôpitaux pour enfants, soit des gens mais qui veulent les cartes et qui n'en ont pas. L'essentiel en fait c'est de partager. Donc Roselia, Kellocroc, Larvadar, Rhinocorn, Poulpaf, Énergie Dark, Sombre, Ténèbres, machin, Scalproie encore une fois, Malamandre, que je commence à avoir un nombre incalculable de fois, Trio Piqueur, hop, Chinchidou en reverse, c'est une carte que je veux pas parce que je commence à en avoir trop de celle-là. Oh, et pour la rare, il élit domicile dans des théières antiques, la plupart sont des contrefaçons, mais il lui arrive dans de très rares cas de trouver des originaux. Donc là on peut facilement deviner que c'est Poltergeist ou Teffroi, je sais plus. Voilà, Poltergeist pour la rare. Et toujours pas d'Ectoplasma, donc c'est une quête absolument infinie. J'espère qu'à la prochaine ouverture j'aurai ce Ectoplasma. Mais sinon moi je suis content quand même de mon tirage. Avec 2 jolis Berserkat de Galar. Et ensuite un Sinistra IV et un Regirock. Que des cartes que je n'avais pas. Je suis super content et pour l'instant je m'estime hyper chanceux. Cette vidéo va s'arrêter là. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder comme d'hab que moi j'en ai eu à la faire. N'oubliez pas de venir réclamer vos cartes Jumbo en commentaire. Pour les frais d'envoi, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour le reste, je ferai un récap de mes doubles sur une prochaine vidéo. Et je vous réserve d'autres trucs que des ouvertures de booster. Mais ça, vous verrez, c'est surprise. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bisous.